Mon âme a traversé une nuit sombre pendant les 6 premières semaines. Parce que quand vous êtes dans cette nuit sombre, je pense que nous nous rendons compte que personne n'a les réponses à notre vie, à part nous-mêmes. Personne ne saura ce que c'est d'être autre, parce qu'ils ne sont pas autres. Vous pourriez aussi bien ne pas leur demander, parce qu'ils vont vous donner leur expérience au lieu de la vôtre. Quand je devenais frustré, que je m'impatientais et perdais mon sang-froid, j'ai remarqué que mon objectif empirait. Mais quand j'ai commencé à vraiment me reconnecter à la Terre, j'ai commencé à faire confiance et à me laisser aller, à jouer un peu plus. Je voulais obtenir, depuis le début de ma rééducation, reconstruire ma colonne vertébrale, sans prendre un coup au passage. Donc toutes les fois où j'ai pratiqué, c'étaient les moments que je changeais. Tous ces moments ont conduit à cet instant où j'ai commencé à enfin me reconstruire. Et quand j'ai fini, j'ai pu garder mon attention. Je n'ai erré nulle part dans mon esprit. Il y avait une sensation physique dans mon corps. C'était bien, ça faisait du bien. Si je me sentais connecté, j'avais l'impression de savoir que ce que je faisais fonctionnait. Puis au moment où j'ai eu cette connexion, quand j'ai commencé à remarquer les changements qui se sont produits dans mon corps à l'extérieur de moi, j'ai commencé à faire attention à ce que je faisais en moi. Je l'ai fait avec plus de passion. J'ai eu un élan, un jour, puis je m'étais connecté. Je savais que c'est comme tout le travail que l'on fait. Peu importe la formation, le début, c'est vraiment dur. Mais quand ça commence à devenir plus facile et qu'on commence à s'amuser, vous commencez à en profiter. C'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à attendre mes méditations avec impatience. J'avais hâte d'y retourner et de les affiner un peu plus. C'était mon monde. Et vous savez, je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais pas. Je m'allongeais face cachée et je travaillais juste avec moi-même. C'était donc un bon moment. Ce fut une période difficile, mais j'ai beaucoup appris sur moi et sur le processus de guérison en cours de route. Je ne suis pas un gars traditionnel qui croit telle chose de telle secte religieuse, telle tradition, telle culture. Je pense que, lorsque vous faites cela, vous avez tendance à diviser un public. Je suis un scientifique, et je pense que la science est le langage contemporain du mysticisme. Je pense que la science démystifie le mystique. Au moment où vous commencez à parler de religion ou de culture, vous divisez un public. Mais la science crée la communauté. Vous combinez donc toute la physique quantique avec peu de neurosciences, un peu de neuroendocrinologie, un peu de psychoneuroimmunologie, un peu d'épigénétique. Toutes ces sciences pointent du doigt la possibilité, mais pas de manière intimidante, d'une manière simple. Les méditations que nous enseignons ne sont donc pas des méditations où vous allez vous asseoir et contempler votre nombril. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons. Nous sommes basés sur la science. Nous savons quels mots, quelles choses, quelles activités créent plus de cohérence dans le cerveau et le cœur. Nous savons ce qu'il faut pour modifier les états d'une personne. Nous l'avons mesuré des milliers et des milliers de fois. Dans nos méditations, nous commençons par dire à tout le monde « Regardez, vous savez déjà comment faire cela. Vous avez juste oublié, parce que vous êtes trop occupé et trop distrait. » La plupart des gens qui, pour terminer notre dernière conversation, attendent une crise, un traumatisme, une maladie, un diagnostic, une perte, pour finalement changer, ça doit devenir si mauvais qu'ils ne se sentent plus comme eux, qu'ils peuvent voir à quoi ils ressemblent pour la première fois. Tous ceux qui écoutent cet appel ont fait quelque chose de bien dans leur vie. Qu'ont-ils fait? Ils ont eu une idée folle. Ils ont eu une nouvelle idée. Ils se posent une question comme « À quoi cela ressemblerait-il d'être en bonne santé? Comment serait-ce d'être riche? À quoi ressemblerait-il d'être dans une nouvelle relation? Comment serait-ce d'être heureux? » Au moment où ils se posent cette question, ils allument le centre créatif de leur cerveau. Ils allument leur lobe frontal. Maintenant, les lobes frontaux doivent s'occuper de la création. Il faut donc utiliser les matières premières et le cerveau doit utiliser les circuits des choses que vous avez apprises intellectuellement ou philosophiquement, et les choses que vous avez vécues dans votre vie. Les lobes frontaux ont donc pu répondre à la question. Ils regardent le paysage du cerveau quand ils commencent à activer différents circuits. Quand ils le reconstituent de manière transparente, vous obtenez une vision dans votre esprit. Cela s'appelle une intention. Une personne passionnée qui a cette vision. La pensée dans leur esprit devient l'expérience. Ils commencent à ressentir l'émotion comme s'ils étaient déjà là avant l'événement. Lorsque vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, vous changez votre énergie, vos circuits neuronaux, votre chimie, votre expression génétique. Vous ne vivez plus dans votre passé. À ce moment-là, vous vivez dans votre avenir. Être défini par une vision de l'avenir est ce que notre travail est, au lieu des souvenirs du passé. Que font les gens? Que doivent-ils faire?
Notez les choix que vous devez faire et assurez-vous d'engager votre mémoire. Passez en revue les choses que vous devez faire, les comportements. Pensez aux expériences, à vos objectifs dans ce futur et à ce qu'ils ressentent. Continuez à les revoir. Gardez votre esprit conscient sur eux. La chose la plus importante est de revoir les pensées que vous ne voulez pas penser. Je ne peux pas, c'est trop dur, je ne changerai jamais, cela ne fonctionnera pas. Pour moi, c'est la faute de ma mère, de mon père, c'est ma faute, je n'en ai pas envie. Quoi que ce soit, notez ces pensées ou devenez si conscient de ces pensées inconscientes que vous ne deviendriez jamais inconscient ou ne les croiriez plus. Notez les choix que vous devez arrêter de faire, pensez aux choses que vous ne voulez plus faire, les habitudes que vous devez briser, les expériences que vous avez eues, pour mettre à l'écart cette leçon liée à certaines personnes, à certains endroits et aux émotions qui vont vous amener à un dénominateur inférieur. Vous devez devenir si conscient de ce 95% que là où la plupart des gens vivent, vous ne perdrez pas connaissance et ne retournerez pas à l'ancien moi. C'est le travail à accomplir. Pour que ce processus soit ce dont nous avons tous besoin infiniment, nous sommes câblés d'une certaine façon. Vous devez prendre le temps de le faire. La clé est juste là. La plupart des gens ne veulent pas prendre le temps. Le fait que vous puissiez penser à ce à quoi vous pensez, vous vous demandez qui fait l'observation de ces pensées ? Le fait que vous puissiez être conscient de ce que vous pensez signifie que vous n'êtes pas la pensée, que vous êtes l'exécution ou le contrôleur de cette pensée. Vous êtes la conscience qui exécute cette pensée. La plupart des gens pensent juste parce que je pense que c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous avez une pensée que c'est vrai. Les émotions et les sentiments sont un enregistrement du passé. Si vous ressentez les émotions familières, chaque jour de malheur, d'indignité ou d'insécurité, alors vous commencez votre journée par le passé. Si ces émotions animent vos pensées, et que vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez, alors vous pensez dans le passé, et pour la plupart, votre journée va rester la même. La première étape, sans aucun doute, c'est d'obtenir des gens les bonnes informations. Plus vous avez de connaissances et comprenez comment vous travaillez, et comment votre cerveau et votre corps fonctionnent de manière simple, mieux vous prendrez en main le manuel d'utilisation pour prendre soin de vous. Nous avons parfois dit aux gens dans nos ateliers qu'ils vont rester assis pendant un certain temps. Et ils vont rester assis là, et je ne vais pas les laisser se lever. Vous savez qu'ils vont devoir dépasser leur peur. Ils vont devoir aller au-delà de leur haine, de leurs préjugés, de leur colère. Et pourtant, quand vous pouviez dire « oui, cette personne qui l'a causé », d'accord, eh bien, prenons cette personne et mettons-lui du ruban adhésif pour l'attacher et envoyons-le sur la Lune. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous devez toujours, à un certain niveau, apporter un certain type de changement substantiel. Nous enseignons donc aux gens que la connaissance est le précurseur pour expérimenter les bonnes informations et les comprendre. Comprendre comment vous travaillez. Tout cela va vous préparer à une meilleure expérience dans votre vie. C'est le but du jeu. Alors, une fois que la personne possède ces connaissances et informations, mettons en place les conditions pour qu'elle les applique. La plupart des gens, lorsqu'ils atteignent ce point de crise, lorsqu'ils sont malades, déséquilibrés ou autres, c'est le moment où ils décident de prendre en compte mon message. C'est pourquoi, au lieu d'attendre, prendre 45 minutes par jour. Écrivez simplement les choses que vous voulez dans votre vie. Commencez à ressentir les émotions de la façon dont cela se produirait. Et puis voyez si vous pouvez rester dans cet état toute votre journée. Si vous le pouvez, vous devriez commencer à avoir des synchronicités, des coïncidences, des opportunités et des portes qui s'ouvrent pour vous parce que vous n'êtes plus la même personne. Vous n'avez pas besoin d'être physicien, neuroscientifique, universitaire, saint, prêtre, rabbin ou nonne. Il suffit de rencontrer une personne ordinaire. Tout comme vous apprenez toute compétence. Une fois que vous apprenez à le faire, cela devient de plus en plus facile et c'est ce que je veux. Que ce soit plus facile pour les gens.